Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir à nouveau au cabinet à Port-Fréjus où j'exerce la psychothérapie. Je m'appelle Laetitia Fenis ou Fenice en italien qui signifie le phénix. Issu de l'Égypte ancienne, si la légende de cet oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres a laissé son empreinte dans bon nombre de cultures sur tous les continents. Petit clin d'œil à la vidéo précédente, ça non plus, ça n'est pas un hasard, car nous allons voir que nous sommes tous des phénix. Tout comme cet oiseau sans pareil. Il n'existe qu'une seule et unique version de nous-mêmes. Et tout comme lui, il existe en nous ce feu, cette pulsion de vie, cette force de résurrection qui nous aide à faire face aux différentes turbulences de l'existence qui parfois nous coupent les ailes en plein vol. Un instant Letty, je te lis quelques lignes de la mythologie si tu le veux bien. N'ayant pu se reproduire, le phénix, quand il sentait sa fin venir, c'est gai, hein? Ça commence bien? Construisait un nid de branches aromatiques et d'encens, y mettait le feu. Donc on a affaire à un oiseau pyromane, super. Et se consumait dans les flammes. C'est radical, hein? Il s'immole en plus. Des cendres de ce bûcher surgissait un nouveau phénix. C'est un peu glauque, c'est une jolie histoire. Mais quel est le rapport, Letty, entre nous et le phénix? Derrière chaque mythe se cache une symbolique que l'on peut bien souvent appliquer à des exemples très concrets. Le mythe du phénix, par exemple, nous renvoie au processus de deuil au sens large du terme et auquel nous sommes tous confrontés de manière plus ou moins récurrente tout au long de notre existence. Ça peut être le décès d'un proche, mais aussi la perte d'un travail, un divorce ou une rupture amoureuse, l'annonce d'une catastrophe naturelle, sanitaire, l'annonce d'un attentat ou de conflits militaires sont autant de fractures brutales, bouleversant notre vie et d'une violence telle que quand elles surviennent, ces fractures, nous comprenons que rien ne sera plus jamais comme avant. Il y a un avant l'événement et un après. L'événement du phénix, quant à lui, c'est que il est le seul spécimen de son espèce. Il ne peut pas se reproduire. Il sent qu'il arrive à la fin d'un cycle de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il entame le processus du deuil de sa propre espèce. En construisant un nid, il se met en retrait. Nous nous mettons tous en retrait. Car le deuil, nous le ressentons de manière très individuelle. Letty, je préfère te le dire tout de suite, hein. Le thème de cette semaine, ah mais j'aime pas du tout. Ah mais non, mais c'est glauque. En même temps, sans mauvais jeu de mots, on ne peut pas faire vraiment l'autruche face au deuil. Nous y sommes obligatoirement confrontés au cours de notre existence, et ce, sous diverses formes, comme tu l'as dit. Donc, revenons à nos phénix.
le feu, les cendres, la renaissance, qu'est-ce que c'est? Ce sont des étapes du deuil? Je comprends complètement ton manque d'enthousiasme quant au thème d'aujourd'hui. C'est vrai que le deuil, ce n'est pas le sujet qu'on a envie de ressasser tous les jours, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit en fait d'un formidable kit de survie. C'est une période de transition entre ce qui est devenu le passé, puisqu'il y a eu une cassure, et le futur. C'est ce qui va nous permettre de faire un trait d'union entre le avant et le après. Et ce qui est fantastique, bien que la période ne soit pas des plus agréables à traverser, c'est que c'est un processus qui s'enclenche naturellement. De la même manière que lorsque tu te coupes un doigt légèrement en faisant la cuisine, je ne cite personne, le corps réagit automatiquement, heureusement, en stoppant le saignement dans un premier temps, avant d'entamer la cicatrisation. Pour le phénix, c'est exactement pareil. Il est seul. Personne n'a eu à lui dire de confectionner un nid, d'y mettre le feu, de s'immoler avant de renaître. Notre système psychique fonctionne exactement pareil. Ce processus d'autoconservation s'enclenche dès que l'on en a besoin. Et je vais t'expliquer les différentes étapes que l'on traverse lors d'un deuil, d'après le psychiatre de référence Kübler-Ross. La première étape, c'est la sidération, le déni. C'est la phase de flottement, de choc, où l'on peine à intégrer la nouvelle brutale qui vient bouleverser, chambouler complètement notre quotidien et nos repères bien établis. Un exemple, le 11 septembre 2001, lorsque nous regardons, incrédules, les tours jumelles s'effondrer via les écrans télé. Deuxième étape, la colère et le marchandage. On a assimilé l'information, mais elle nous paraît injuste. Pourquoi? Pourquoi la maladie frappe un proche? Pourquoi un conjoint décide de quitter la maison après 20 ou 30 ans de mariage? La colère brûle. La colère du phénix nous consume. Et ça ne peut pas perdurer. Alors, on peut tenter de se raccrocher au passé. Ça peut être de conserver le numéro de téléphone d'un proche disparu, des vêtements, des photos, suivre un ex-conjoint sur les réseaux sociaux. Troisième étape, la culpabilité et la dépression. Les pourquoi laissent la place au « et si ». Et si j'avais fait les choses différemment? Et si j'avais essayé? Et si c'était de ma faute? Malheureusement, comme le phénix, nous sommes seuls et nous n'obtenons pas de réponse. Peut s'installer une profonde tristesse au fur et à mesure que le quotidien nous renvoie des piqûres de rappel, comme quoi, malgré notre perte, le monde continue de tourner. On peut alors se sentir coupé du monde, seul, abandonné. Si cette phase de dépression a tendance à perdurer, si vous avez du mal à remonter à la surface, même après un certain temps,
N'hésitez pas à consulter, c'est très important. Ne restez pas seul face au désarroi. Nous avons tous les ressources pour nous en sortir. Mais parfois, on a besoin d'aide. Parfois, on a besoin d'un tout petit coup de pouce. Je reçois des phénix au cabinet et je ne les lâche pas jusqu'à ce qu'ils redéploient leurs ailes, leurs belles ailes de phénix. Et ça, c'est l'étape suivante. Quatrième étape, l'acceptation et la reconstruction. Alors, j'ai un petit problème avec le terme d'acceptation choisi par le docteur Kubler-Ross, parce que comment accepter l'inacceptable? Je préfère à la place celui de résilience, cher à Boris Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre. Parce que dans le mot résilience subsiste le lien aux côtés de connotations de force et d'harmonie retrouvées. L'harmonie entre le phénix que nous avons été et ce nouveau phénix splendide qui irradie d'une nouvelle lumière de vie, parfois décuplée. Il est prêt à s'envoler vers un nouveau cycle de vie, ce phénix. Et si ça, c'est pas magique? Alors là, Letty, tu m'as réconciliée avec le thème d'aujourd'hui. Effectivement, nous avons tous cette force, cette énergie en nous qui nous aide à surmonter les plus grandes difficultés. Il faut juste en avoir conscience. Que la force du phénix soit avec vous tous. À bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En choisissant ce thème, aujourd'hui, je voulais avant tout transmettre un message d'espoir, de réconfort peut-être, aux personnes qui traversent une période particulièrement difficile. J'espère que c'est fait. En attendant de vous retrouver très prochainement, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car le phénix le plus important, c'est vous.